Le Seigneur soit avec vous. Suite de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus se manifesta encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade, et voici comment. Il y avait là ensemble Simon-Pierre avec Thomas appelé Didyme, c'est-à-dire jumeaux, Nathanaël de Cana de Galilée, les fils de Zébédée, et deux autres de ses disciples. Simon-Pierre leur dit « Je m'en vais à la pêche ». Ils lui répondirent « Nous aussi, nous allons avec toi ». Ils partirent et montèrent dans la barque. Or, cette nuit-là, ils ne prirent rien. Au lever du jour, Jésus se tenait sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Jésus leur dit « Les enfants, auriez-vous quelque chose à manger ?» Ils lui répondirent « Non ». Il leur dit « Jetez le filet à droite de la barque et vous trouverez ». Ils jetèrent donc le filet, et cette fois, ils n'arrivaient pas à le tirer tellement il y avait de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre « C'est le Seigneur ». Quand Simon-Pierre entendit que c'était le Seigneur, il passa un vêtement, car il n'avait rien sur lui, et il se jeta à l'eau. Les autres disciples arrivèrent en barque, traînant le filet plein de poissons. La terre n'était qu'à 100 de mètres. Une fois descendus à terre, ils aperçoivent disposé là un feu de braise avec du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit « Apportez donc de ces poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre remonta et tira jusqu'à terre le filet plein de gros poissons. Il y en avait 153. Et malgré cette quantité, le filet ne s'était pas déchiré. Jésus leur dit alors « Venez manger ». Aucun des disciples n'osait lui demander « Qui es-tu » Il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approche, il prend le pain, il le leur donne, et de même pour le poisson. C'était la 3e fois que Jésus, ressuscité d'entre les morts, se manifestait à ses disciples. Quand ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment plus que ceci ?» Il lui répond « Oui, Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit « Sois le berger de mes agneaux. » Il lui dit une 2e fois « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment ?» Il lui répond « Oui, Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit « Sois le pasteur de mes brebis. » Il lui dit pour la 3e fois « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » Pierre fut peiné, parce que la 3e fois Jésus lui demandait « M'aimes-tu » Il lui répond « Seigneur, toi tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. » Jésus lui dit « Sois le berger de mes brebis. » Amen, amen, je te le dis, quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même pour aller où tu voulais, et quand tu seras vieux, tu étendras les mains, et c'est un autre qui te mettra la ceinture pour t'emmener là où tu ne voudrais pas aller. Jésus disait cela pour signifier par quel genre de mort Pierre rendrait gloire à Dieu. Sur ces mots, il lui dit « Suis-moi ». Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Rien que de très banal et de très normal finalement dans ces paroles de Pierre « Je m'en vais à la pêche ». Tous acquiescent d'ailleurs à cette initiative et montent dans la barque. Nous sommes dans la nuit et c'est effectivement l'usage de pêcher ainsi dans cette région et à cette époque, mais ils ne prennent rien. Cela n'a rien d'exceptionnel, on peut toujours revenir bredouille, sauf qu'il s'agit du chapitre de conclusion de l'évangile de saint Jean et que l'allusion à la nuit dans ce 4e évangile nous renvoie à une autre idée que celle du moment propice pour
aller pêcher. Car cette bonne initiative professionnelle de Pierre, approuvée par tous, eh bien, elle s'accomplit tout de même dans les ténèbres. Précision qui, chez saint Jean, nous oblige à voir au-delà des techniques de la pêche au filet. Aussi faut-il se remémorer tous les passages où Jean parle des ténèbres. Le sens en est donné dès le prologue de l'Évangile. Et la lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point comprise. En se rappelant que comprise peut s'interpréter de deux façons, qui d'ailleurs ne s'excluent pas l'une l'autre. Ça peut être l'incrédulité des hommes devant la manifestation du Verbe de Dieu dans la création, ou encore l'impossibilité pour ceux-ci d'empêcher ce Verbe divin de luire, selon l'opinion de l'exégète ancien Origène. Lors du dernier repas aussi, Jésus avec ses disciples, Judas, en qui Satan est entré et que Jésus a désigné comme le traître aux disciples bien-aimés, eh bien ce Judas, il quitte le groupe de nuit. Et l'évangéliste précise effectivement que c'était la nuit. Et Judas va aussi trahir son maître la nuit, comme Pierre le reniera aussi dans la nuit à Gethsémani. Après le troisième reniement, le coq chanta, comme l'avait prédit Jésus, annonçant la fin des ténèbres, l'arrivée de ces premiers rayons de lumière qui vont éclairer Pierre sur son reniement. Et il ressentira alors la douleur et pleurera amèrement. Dans les ténèbres, voyez-vous, on ne peut pas agir positivement pour Dieu. D'ailleurs, c'est au matin que dans notre texte, sur le rivage, Jésus se manifeste aux disciples. Il est dans la lumière, mais ils ne le reconnaissent pas encore. Comme si le sentiment d'être revenu bredouille de la pêche collait encore sur eux les ténèbres de cette nuit de pêche ratée. Qui sait s'ils ne se remettent pas en mémoire ce que Jésus leur avait promis en les appelant à le suivre, qu'il les transformerait en pêcheurs d'hommes, et en s'enfuyant au moment de l'arrestation de leur maître, en n'osant pas le suivre même jusqu'au lieu du supplice à la croix, eh bien, ils s'étaient montrés indignes de cet appel. Et voilà que maintenant, ils ne sont même plus capables d'attraper des poissons. Ils ont tout raté. Comme je voudrais que ceux qui assument la succession des apôtres et des autres disciples, et bien évidemment, je me place moi-même aussi dans le lot, nous considérions nos échecs comme cause des échecs de l'Église en les jugeant comme travaux de ténèbres, qui avaient peut-être la bonne apparence de l'initiative de Pierre sur le plan humain, mais dont la lumière professionnelle n'était en réalité que ténèbres, parce qu'accomplie dans la nuit, loin de l'amour du Christ et de son pardon. Troublante actualité que cet afflux de catéchumènes qui ont été baptisés à Pâques et qui ne sont pas venus par, au moins pour 75% d'entre eux, par les filets officiels de l'Église, mais par les réseaux sociaux, qui peut relever bien sûr aussi de la pêche au filet, mais qui sont étrangers à la maison Église, mais qui peuvent aussi relever de la pêche à la ligne,
d'hommes ou de femmes qui aiment Jésus-Christ et qui ont témoigné. Voyez-vous, cette pêche ratée de l'Évangile n'est pas qu'une affaire matérielle qui a mal tourné. C'est la mission de l'Église, celle des pêcheurs d'hommes en titre, qui s'avère ici sans effet, dans les ténèbres, loin de l'amour lumineux du Christ. Car quand les disciples jettent leur filet ensuite sur la parole du Christ et à l'endroit qu'il leur indique, et que le Christ n'est toujours pas reconnu, eh bien ils ramènent tout de même là beaucoup de poissons. Et notre auteur éprouve même le besoin de nous rapporter un nombre exact, 153, et de préciser que le filet ne se rompait pas. Autrement dit, qu'il n'y a pas eu de rupture. C'est le mot schisma en grec qui est employé, qui a donné en français le mot schisme, hélas bien connu. La seule explication, à ma connaissance, qui est donnée, elle a été fournie par saint Jérôme, le traducteur de la Vulgate, qui nous a dit que selon la Bible, eh bien, à cette époque, les naturalistes reconnaissaient en gros 153 espèces de poissons. Et cela voudrait dire donc par analogie que nous aurions ici le rassemblement de tous les hommes dans l'Église de Jésus-Christ, Église indivise, sans schisme, sous la conduite de Pierre et des apôtres. Mais c'est bien Pierre qui garde toujours la direction des opérations, car vous avez remarqué, c'est lui seul qui va finalement à la fin tirer le filet, se montrer capable de tirer ce lourd filet sans le déchirer. Et c'est pourtant le disciple bien-aimé qui avait vu et reconnu Jésus le premier. Mais voyez-vous, respectant les choix de son maître, il ne l'avait dit qu'à Pierre, et celui-ci est ainsi le premier à se jeter à l'eau et à se présenter devant Jésus. Vous voyez l'importance de l'amour pour la personne même du Christ, afin de pouvoir lui obéir. Le souvenir du binôme constitué par Pierre et le disciple bien-aimé montre l'impossibilité d'exercer une quelconque autorité dans l'Église sans amour. Et je crois utile de rappeler cela au moment où nous sommes encore dans une crise de confiance produite par les fameux abus que chacun connaît et dans les détails desquels je ne veux pas entrer, je ne reviendrai pas. Ce que je veux simplement dire, c'est que l'accroissement de la vigilance, qui est absolument nécessaire, ne doit pas tourner à la suspicion systématique. Et qu'on ne peut pas vouloir construire une église dite maison de sûreté sans en faire une église de soupçon. Parce qu'une telle barque accolée à une telle église serait condamnée aux ténèbres. Donc, aux ténèbres des dénonciations en tout genre et à des pêches ratées. Ou encore à ramener des filets qui se déchirent, dont les poissons trouveront toujours assez de force pour, par les trous, retourner bien en vie dans la mer, et je pense, vous vous en doutez, immédiatement à nos nouveaux baptisés. Aussi est-il important de relever de quelle manière Pierre est ici absous de son triple reniement par les trois demandes de Jésus. M'aimes-tu plus que ceci? Il ne dit pas à Pierre, regrettes-tu ton reniement? Et de plus, c'est lui, Jésus, qui formule la comparaison, plus que ceci. Je vous rappelle que Pierre avait utilisé lui-même les mêmes mots pour dire que quand bien même tous les autres s'en iraient, lui, il resterait fidèle, il n'abandonnerait pas Jésus, il y resterait fidèle donc. L'apôtre, là, évidemment, ne se vante plus, mais il doit subir le rappel amer
de sa forfanterie, ses propres paroles. Et on remarquera quand même alors la manière dont Jésus s'y prend. Il rappelle la faute avec une comparaison, mais sa question débute par une ouverture sur le présent et l'avenir, et non par des paroles qui auraient risqué d'enfermer Pierre dans son passé, là où il avait renié. Je crois, voyez-vous, que chaque confesseur devrait se souvenir de ce passage quand par malheur il est obligé de rappeler à un pénitent une faute passée. Tout comme chaque chrétien, quand son frère se confie à lui pour parler de ses erreurs ou de ses problèmes. Gardons-nous les uns les autres de paroles qui enferment dans le passé et ne peuvent que produire des remords. Citons-nous comme Jésus dans la perspective de l'amour, c'est le plus sûr moyen d'amener au repentir, et le repentir, c'est le contraire du remords. Et celui que Jésus avait appelé 3 fois par son ancien nom Simon, fils de Jean, redevient par l'absolution de l'amour Pierre, le berger des brebis du Seigneur, le roc sur lequel l'Église va être fondée. Il est rétabli dans cette gloire spirituelle, gloire qui est celle du Christ, de Saint Jean, ne l'oublions pas, ce qui inclut aussi le martyr. Et c'est le sens des paroles de Jésus sur ce que Pierre sera obligé de subir quand il sera vieux. Tu étendras les mains et c'est un autre qui te mettra ta ceinture pour t'emmener là où tu ne voudrais pas aller. En fait, je crois que Pierre, tout en se voyant confirmé dans sa haute fonction, se voit en même temps rappeler sa place de vicaire, de remplaçant. Oui, il remplacera Jésus jusqu'à être crucifié comme lui. Beaucoup de papes, et je terminerai là-dessus, ont porté des croix, d'autant plus douloureuses qu'elles étaient invisibles. Ils ont besoin beaucoup plus de nos prières que de nos critiques. Et d'ailleurs, je vous rappelle qu'il ne convient pas à un catholique de critiquer son pape. Seuls les cardinaux peuvent poser des questions, les fameuses dubia, auxquelles le Saint-Père n'est absolument pas obligé de répondre. Il en est tout à fait libre. Mais il ne peut pas faire ce qu'il veut. Il ne peut jamais s'écarter de l'écriture et de la tradition au nom de l'apostolicité qu'il représente. Alors prions pour que l'amour du Christ continue à rendre forte la fidélité du successeur de Pierre qui, dans son expression publique et officielle, n'a jamais failli. Amen.